Bonjour à tous, je vous salue dans le nom du Seigneur et je vous remercie pour votre fidélité à suivre cette série d'enseignements dans le livre de l'Apocalypse. 25 ans après le 11 septembre 2001, qui d'entre nous a oublié l'effondrement des tours jumelles de New York? Pour ceux qui en ont été les témoins oculaires à travers la télévision, les images sont encore devant nos yeux. Et les répercussions se font encore sentir de nos jours. Alors imaginez, l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse à peu près 25 ans après la chute de Jérusalem, conquise par les armées romaines, et la destruction du temple. Et on peut donc considérer que ces faits n'étaient certainement pas ignorés ni oubliés de la part des chrétiens de cette région d'Asie auquel il écrit en premier cette lettre de l'Apocalypse. D'autant plus que beaucoup sont d'origine juive. Et certainement avaient-ils l'habitude de monter à Jérusalem pour l'une ou l'autre de ces fêtes. Alors imaginez, voilà que l'apôtre Jean, au milieu de ce livre, évoque à un moment un temple. Un temple, et le texte permet de le situer, il se trouve à Jérusalem. Ça a de quoi les bouleverser. Pour eux, ce temple, c'était la fierté d'Israël, et il avait été détruit. Quelle espérance leur restait-il? Ce temple que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, est à l'origine de nombreux débats, controverses, interprétations différentes depuis de nombreuses années. Et dans cet enseignement, nous allons essayer de considérer ce qu'il en est avec humilité, en regardant aussi aux différentes possibilités d'interprétation qui sont devant nous. Je vous propose que nous lisions tout de suite Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour cette occasion encore de nous arrêter, de prendre le temps de laisser ta parole nous parler. Je te prie de m'accorder la grâce, Seigneur, de ne rien retrancher, ne rien ajouter à ce qui nous a été révélé. Seigneur, de ne pas tordre le sens des Écritures et avec humilité, Seigneur, mon Dieu, de partager les choses sur lesquelles tu m'as permis de méditer. Mais je te prie, Seigneur, bien au-delà de ce que je vais partager, de parler au cœur de chacun, de nous encourager dans la foi, et que de ces choses nous puissions tirer, Seigneur, non pas simplement une connaissance, mais un encouragement et un désir de mieux te servir, de mieux te connaître. Amen. Alors je vous rappelle que, comme tous les autres enseignements de cette série, vous aurez la possibilité, en cliquant sur le descriptif de la vidéo sur notre chaîne YouTube, de pouvoir retrouver les notes de ce message en PDF et aussi, si vous préférez, le fichier audio en podcast. Le chapitre 11 de l'Apocalypse présente 3 visions bien connues. Tout d'abord, celle du temple. Ensuite, celle des 2 témoins, ces fameux 2 témoins de l'Apocalypse. Et enfin, la vision de la sonnerie de la 7e et dernière trompette qui avait été annoncée au chapitre 10 par un ange à l'apôtre Jean. Pour les 2 premières visions, celle du temple et des 2 témoins, il faut noter un point essentiel. Elles ne suivent pas la chronologie du livre, l'enchaînement des événements. En fait, elles reviennent en arrière et se déroulent en parallèle d'autres séquences qui ont déjà été évoquées pour se terminer juste avant la sonnerie de la 7e trompette. Ces 2 visions décrivent ce qui se passe à Jérusalem, jusqu'à, on le verra dans le prochain enseignement, l'intervention de la bête qui met à mort les 2 témoins, mise à mort qui sera suivie de leur résurrection et de leur enlèvement. Dans ce chapitre, nous retrouvons Jean
qui, après avoir mangé le petit livre qui lui a été donné par l'ange, reçoit l'ordre de prophétiser sur beaucoup de peuples et de nations. Et dans ce chapitre, il commence par Israël. Ce n'est pas étonnant, n'est-il pas écrit dans 1 Pierre 4, 17 que le jugement commence par la maison de Dieu. Et là, littéralement, bien, c'est une question du temple. Alors Jean reçoit une mission particulière. Il n'est pas appelé à prophétiser oralement, mais à mesurer un temple, son sanctuaire, son autel, ses adorateurs, mais pas la partie extérieure abandonnée aux païens. En mesurant, il ne faut pas imaginer que Jean soit invité à dresser une espèce de plan d'architecte faisant relever de côtes pour ensuite dessiner ces choses. Non, ce geste de mesure n'est pas technique, il est spirituel. Et dans la Bible, mesurer signifie évaluer, délimiter, protéger ou encore annoncer un jugement. Et nous comprenons que Dieu ne s'intéresse pas à la taille, à la forme des murs ou des bâtiments, mais à la qualité de l'adoration et des adorateurs qui se trouvent dans ce temple. Premier point, de quel temple s'agit-il? Alors tout d'abord, le texte situe l'emplacement de ce temple, en parlant explicitement de la ville sainte, verset 2. Alors, dans la Bible, cette expression ne désigne rien d'autre que Jérusalem. Notons que certains font parfois une lecture spirituelle de cette Jérusalem. Donc voilà pour son emplacement. Reste alors la question, comment comprendre ce temple? Et c'est là qu'on trouve en gros trois interprétations principales. La lecture dite spirituelle. Ce temple, c'est une image de l'Église. Il ne faut donc pas y trouver une construction de pierre, de marbre. Et puis, à la lecture historique. Pour ceux qui font cette lecture, il s'agit en fait du temple de Jérusalem avant sa destruction en l'an 70 par les Romains. Et souvent, ceux qui font cette lecture vont situer la rédaction de l'Apocalypse aux alentours de l'an 66 à 68, donc bien avant l'année 95-95 que nous avons l'habitude de retenir. Et enfin, troisième interprétation, la lecture futuriste. Ce temple serait un temple en dur, littéral, mais futur, et qui se trouverait donc à Jérusalem. Voilà donc pour les trois interprétations que l'on rencontre le plus souvent dans les enseignements, les commentaires. Et puis, avec humilité, je voudrais vous proposer une autre lecture qui, en quelque sorte, articule ces trois premières interprétations. Tout d'abord, je voudrais dire, à mon sens, que la vision explique un fait passé. Donc je retiens que Jean écrit l'Apocalypse vers la fin du 1er siècle, le 95, le 96, et qu'il fait donc écho d'événements qui se sont produits 25 ans plus tôt. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si nous nous mettons à la place des premiers lecteurs de l'Apocalypse, donc ces gens, ces chrétiens d'Asie auxquels sont adressées les lettres aux églises d'Asie, puis plus généralement tout le livre de l'Apocalypse. Quand ces gens lisent ces deux versets, un peu à la manière de ce que je vous disais tout au début au sujet des tours de New York il y a 25 ans, moi je serais à leur place, forcément, quand je lis ces versets, ça me fait penser immédiatement aux événements du temple de Jérusalem il y a 25 ans en arrière. Et donc, cette vision pourrait donner une explication des choses qui s'y sont produites à cette époque-là. En même temps, ce texte, à mon sens, éclaire le présent d'hier, celui de Jean, jusqu'au présent d'aujourd'hui, le nôtre. C'est-à-dire, il donne un sens à la mission de l'Église au milieu des nations. C'est un autre axe d'interprétation. Et puis, cette vision annonce aussi un avenir prophétique, ce qui doit encore arriver. Autrement dit, si à travers cette lecture en trois dimensions,
c'est comme si Jean interprète l'histoire récente en la projetant vers le futur. La vision explique à la fois un passé récent, un présent et un avenir à venir. Alors, sans exclure maintenant les autres approches, j'adhère quand même à la littéralité de ce temple. C'est-à-dire que j'ai tendance à considérer que ce temple existera véritablement de manière physique. En effet, le vocabulaire employé, sanctuaire, roseau, parvis extérieur, ville, profanation par les nations, semble orienté vers cette lecture. Ce texte pourrait donc nous parler d'un temple qui sera bâti le temps venu à Jérusalem. Mais ce temple est particulier. Dieu y parle de sanctuaire, d'autel, d'adorateurs, de parvis, mais on cherche les sacrificateurs, les sacrifices et encore plus sa présence. Ensuite, ce temple est un lieu de tension. Il y a un espace sacré, réservé, au milieu des revendications des nations. Et c'est dans ce lieu religieux qu'un prophète, à la manière de ceux de l'Ancien Testament, ici Jean, est envoyé avec un roseau et un ordre précis, mesure. Non pas pour en faire un relevé, mais une évaluation, mais pour poser un diagnostic. Deuxièmement, mesure le temple. Voilà donc ce qui est commandé à Jean. Alors tous les grands sanctuaires bibliques ont été mesurés. Et je dirais même, ils ont été mesurés en détail et avec abondance de précision. Que ce soit le tabernacle, le temple de Salomon, le temple de la vision d'Ézéchiel à la fin de son livre, ou encore la Nouvelle Jérusalem, quand elle viendra à la fin du livre de l'Apocalypse. Chacun est mesuré, et chaque mesure révèle quelque chose du cœur de Dieu pour son peuple. Arrêtons-nous sur ce verbe mesurer. Dans l'Ancien Testament, il est question de mesurer à plusieurs reprises différentes choses et de différentes manières. Par exemple, Amos. Amos, c'est la fameuse vision du fil à plomb. Amos 7, 7, 8. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Il avait un niveau dans la main. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, je ne lui pardonnerai plus. Je pourrais encore citer Ézéchiel et les mesures du temple d'Ézéchiel, du temple eschatologique. Ézéchiel chapitre 40 à 48, donc toute la dernière partie de ce livre est consacrée en grande partie à mesurer un temple qui n'a pas encore existé, mais qui est appelé, nous le croyons, à exister dans les temps à venir. Alors, comme les prophètes de l'Ancien Testament, Amos, Ézéchiel, on pourrait parler encore de Daniel avec les écritures tracées sur le mur par un doigt, mais aussi Jérémie. Ben, Jean doit mesurer. Parce que mesurer et prophétiser vont de pair. Autrement dit, ce n'est absolument pas une question d'architecture, mais mesurer ici, c'est une proclamation. En mesurant, Dieu juge, distingue, sépare. Sa parole découvre les choses, elle met à nu les choses. Autrement dit, mesurer, c'est évaluer et délimiter ce qui est consacré à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Ensuite, mesurer quoi? Le texte dit, le temple de Dieu, mais pas le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Ici, le mot grec pour temple est naos. Alors, il y a plusieurs mots dans le Nouveau Testament en grec pour désigner le temple, et naos, plus particulièrement, parle du sanctuaire, notamment le sanctuaire intérieur, c'est-à-dire le lieu saint, et le lieu très saint. C'est le naos, N-A-O-S. Il doit aussi mesurer l'autel et ceux qui y adorent. Et cela renforce l'idée que la mesure est avant tout spirituelle. En effet, on ne mesure pas l'adoration et ceux qui adorent, les adorateurs,
avec des centimètres, avec des mètres. La mesure est spirituelle. Dieu ne mesure pas les façades, mais il mesure le cœur de ceux qui se tiennent dans le temple. Alors il est aussi question du parvis extérieur, olé en grec, mais il ne doit pas être mesuré, parce qu'il sera abandonné aux nations païennes qui le fouleront comme ils fouleront le reste de la ville de Jérusalem pendant 42 mois. Autrement dit, Dieu distingue ce qui lui appartient vraiment, ce qui lui est consacré en tout cas, l'intérieur, les adorateurs, de ce qui est extérieur et profané par les nations. Donc mesurer quoi? Et maintenant, mesurer avec quoi? Jean écrit qu'on lui donna un roseau semblable à une verge. Ainsi, à la manière des arpenteurs d'autrefois, Jean reçoit un roseau pour mesurer le temple. Cela rappelle d'autres passages des Écritures. Je reviens à Ézéchiel, chapitre 40 à 48. Et dans ce long passage où il est question d'un temple à venir, Ézéchiel accompagne un ange et ensemble, ou plutôt l'ange, va mesurer le temple avec une canne de mesure. C'est un roseau long de 6 coudées. Ézéchiel 40, verset 3, il est écrit « Il me conduisit là, et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain, et il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. » Une canne de mesure. C'est-à-dire que c'est un instrument précis. Il est normé, calibré, conçu pour donner des dimensions exactes. C'est un instrument professionnel. Ça nous fait penser aussi à Apocalypse 21. Et là, c'est la vision de la nouvelle Jérusalem. Et Jean voit encore un ange qui mesure la ville, ce coup-ci avec un roseau d'or. Apocalypse 21, 15. Un roseau d'or. Là encore, un instrument spécial et noble en accord avec la gloire de la cité de Dieu. Une canne pour mesurer, un roseau d'or. En revanche, dans Apocalypse 11, Jean reçoit un roseau ordinaire, fragile, banal, j'ai presque envie de dire vulgaire. Un simple roseau. Il n'est pas en or, il n'est pas normé, même pas calibré. On a l'impression d'avoir affaire à un instrument improvisé et rudimentaire. Implication. Dans Ézéchiel 40 à 48 et dans Apocalypse 21, Dieu donne un instrument adapté pour mesurer son projet, c'est-à-dire un plan précis, solide et divin. Chaque mesure exprime quelque chose de la volonté de Dieu pour son peuple. Mais dans Apocalypse 11, le roseau est banal. Et c'est un signe, écoutez-moi bien, c'est un signe que ce temple n'est pas un projet divin et parfait. Point suivant, qui mesure? En reprenant les deux textes parallèles que nous avons évoqués, nous pouvons faire un constat frappant. Dans Ézéchiel 40-48, c'est un ange qui mesure le temple messianique avec l'instrument calibré, la canne de 6 coudées. Ézéchiel 40, verset 3, je viens de lire, un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Alors, évidemment, ça ne peut pas être un être humain comme vous et moi. Tout de suite, dans cet éclat métallique merveilleux, on pense à, ça ne peut être qu'un ange. C'est un ange qui doit mesurer le mur avec sa canne. Dans Apocalypse 21, c'est encore un ange qui mesure la nouvelle Jérusalem avec un roseau d'or. Et plus sobrement, mais le texte nous permet de le comprendre, c'est un ange, mais Jean écrit « Celui qui me parlait mesura la ville avec le roseau ». Mais maintenant, en Apocalypse 11, quand il s'agit de mesurer ce temple, c'est Jean lui-même qui doit le mesurer. L'ange, si c'est un ange derrière on, ce qu'on peut supposer, lui tend le roseau et lui commande de mesurer l'ange. Il y a donc là quelque chose qui doit attirer notre attention. Il y a une différence de portée. Quand Dieu est à l'origine d'un projet, quand Dieu en est l'architecte, qu'il a fixé chaque mesure, c'est un ange qui mesure.
Mais lorsque c'est un homme, ici Jean, qui est appelé à mesurer, alors il nous faut comprendre que la construction est humaine, inspirée, voulue par les hommes. Or, Dieu ne mesure pas lui-même ce qu'il n'a pas conçu. Ne confondons jamais les projets humains avec le plan divin. Point suivant, l'absence de toute mesure. Alors que Jean reçoit instruction de mesurer avec le roseau, il est étonnant de constater qu'aucune mesure n'est donnée et même faite. Surtout quand on connaît la finesse de précision et l'abondance de détails concernant les mesures du tabernacle. Je vous renvoie au livre de l'Exode, des temples de Salomon ou du temple d'Ézéchiel. Chaque chose est mesurée. Même les choses les plus petites, les plus infimes, chaque pièce est mesurée. Mais là, ici, aucune mesure. Pour le tabernacle ou les temples d'autrefois, les mesures de ces anciennes constructions avaient chacune quelque chose de spirituel et de sacré à nous communiquer. Peut-être avez-vous déjà eu dans vos assemblées des études ou même lu des livres sur le tabernacle. Et vous savez que chaque chose a un sens, chaque mesure a un sens. Elles expriment quelque chose qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour ce temple ici. Aucune mesure est faite, n'est fournie parce que aucune mesure ne provient de Dieu et ne transmet quelque chose venant de lui à son peuple. Dieu lui demande de mesurer, mais c'est comme si, en fait, il n'y avait rien à mesurer. Et c'est peut-être là, justement, le sens de cette absence de toute mesure. Alors, en conclusion de cette section, Jean n'est donc pas appelé à mesurer une construction. Il n'est pas là pour faire un relevé de côte, mais il est appelé à poser un diagnostic. Il doit révéler la fragilité d'un temple qui n'est pas initié par Dieu, et j'y reviens ensuite, parce que ce que je dis là peut peut-être vous interpeller. Et la mission de Jean est de distinguer entre ce qui devrait appartenir à Dieu et ce qui ne l'est pas. Et nous comprenons que la vraie mesure n'est pas celle des coudées ou des mètres, mais celle de l'authenticité spirituelle. Troisième section, un temple sans la présence de Dieu. Alors là, je vais développer des choses qui vont peut-être vous surprendre. Et je veux prendre donc le temps de poser cela. Et je peux vous dire qu'avant de me plonger dans ce texte, je n'avais pas vraiment envisagé les choses sous cet angle, mais à force de travailler, de considérer aussi certains écrits de différents enseignants, et en priant sur ces choses, voilà, je vous livre un peu le bilan un peu de mes réflexions et de mes méditations. Premièrement, un temple sans culte valable. Dieu demande à Jean de mesurer l'autel et ceux qui adorent. Mais, nous l'avons déjà dit, il ne dit rien des sacrifices et des sacrificateurs. Et ça, c'est un silence qui est parlant. Comme pour nous dire que Dieu ne reconnaît plus le culte ancien. Dieu ne se soucie pas des sacrifices qui sont offerts dans ce temple parce que le seul sacrifice valable, dorénavant, est celui de l'agneau, Jésus-Christ. Il ne se soucie pas des sacrificateurs qui pourraient servir dans ce temple, parce que, à ses yeux, les seuls sacrificateurs sont les rachetés, appelés à servir dans un sacerdoce royal. 1 Pierre 2,9, Apocalypse 1,6, un royaume de sacrificateurs. Et Jésus l'avait déjà annoncé à la Samaritaine, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui se passe dans ce temple n'intéresse pas Dieu. Deuxième chose, un temple séparé dont la cour extérieure est abandonnée. Cette cour extérieure donc n'est même pas mesurée, mais Dieu annonce qu'elle sera livrée aux nations. Vous notez le futur. Luc 21, 24, Jésus annonçait déjà « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations ». Alors pour plusieurs commentateurs, cette situation ambiguë entre un espace sacré et un espace dévolu aux nations, cette situation ambiguë serait le résultat de la fameuse alliance annoncée par Daniel chapitre 9 verset 27. J'y reviens dans le paragraphe
suivants. Donc un temple sans culte valable, un temple séparé, un temple sans projet divin. Dans l'histoire biblique, chaque sanctuaire fut voulu ou validé par Dieu. Le tabernacle de Moïse, dans le livre de l'Exode, Moïse a fait d'après le modèle céleste qui lui avait été montré. Le temple de Salomon, ce n'est pas si Salomon en est le bâtisseur, le constructeur en chef. C'est en fait David qui a conçu, d'après ce que Dieu lui a montré, les plans du temple à venir. Le temple de Zorobabel a été reconstruit sur l'ordre de Dieu, proclamé par le roi Cyrus, et ensuite encore par les prophètes Agé et Zacharie. Le temple d'Ézéchiel, dont j'ai déjà parlé, temple eschatologique. Ézéchiel en parle presque pendant 5, 6, 7 chapitres. C'est un temple voulu, conçu, préparé par Dieu pour accueillir sa gloire. Mais jamais la Bible n'annonce la reconstruction d'un troisième temple, le premier temple, celui de Salomon, le deuxième, celui de Zorobabel, rénové par le roi Hérode à l'époque de Jésus, troisième temple, celui évoqué par Jean ici dans ce chapitre, jamais la Bible n'annonce la reconstruction de ce temple avant le temple d'Ézéchiel. Aucun ordre des prophètes, ni au ordre de Jésus ou des apôtres. Ce temple d'Apocalypse 11 apparaît donc comme une initiative des hommes. Il sera le fruit de la solide alliance de Daniel 9, 27, dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Je lis le verset. Il fera une solide alliance avec plusieurs parmi les Juifs pour une semaine, c'est-à-dire une période de 7 ans, et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi, la deuxième partie de cette période de 7 ans, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, il est question ici d'une alliance de 7 ans entre les Juifs d'Israël d'aujourd'hui et nous comprenons à travers les textes bibliques l'Antichrist et les nations qui lui seront associées, une alliance qui permettra la construction d'un sanctuaire et d'offrir des sacrifices à Jérusalem. Alliance qui donc annoncera un temps de paix et de sécurité pour Israël et certainement pour ses voisins aussi. Mais alliance qui sera rompue en son milieu par la profanation du temple annoncée par Jésus, Matthieu 24, 15, reprise par Paul dans 2 Thessaloniciens 2, 4, et cette profanation est appelée l'abomination de la désolation, selon le terme du prophète Daniel. Érigé en dehors de la volonté de Dieu et promis donc à être profané, ce temple ne sera jamais purifié et il disparaîtra dans les jugements qui viendront sur le monde et sur aussi Jérusalem. Notamment, au verset 13 de ce chapitre 11, il est parlé d'un tremblement de terre, d'un grand tremblement de terre, et peut-être que ce temple sera emporté à ce moment-là, mais ça, c'est une supputation, je ne peux pas l'affirmer davantage. En tout cas, cela nous avertit, nous chrétiens. Ne nous mêlons pas de projets humains de reconstruction d'un éventuel temple. Ça peut surprendre certains, je dis ça. Ne courons pas après des signes spectaculaires. Si vous allez sur YouTube et vous cherchez, vous allez être inondé de vidéos sur la vache rousse, sur l'huile des lampes ou sur l'arche de l'Alliance, sur les sacrificateurs, et on n'en finirait plus. Mais je veux vous dire, dans notre temps, en Jésus, le temple physique a été remplacé par le temple spirituel. Et Jésus lui-même est le Saint Naos, le véritable sanctuaire, Jean 2, 19 à 21.
c'est son corps qui est le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit à plusieurs reprises, notamment dans la première aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, chapitre 6, verset 19, puis dans Éphésiens, chapitre 2, 21, que l'Église est le naos du Saint-Esprit, c'est-à-dire le lieu d'habitation du Saint-Esprit, l'Église étant le corps spirituel de Jésus-Christ. Dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, l'Église, le culte, n'est plus centré, basé sur des sacrifices sanglants, répétés d'animaux, mais sur le sacrifice parfait et ultime de Jésus-Christ, Hébreux 10, 12. Les sacrificateurs ne descendent plus des Lévites, mais ces sacrificateurs sont le peuple des croyants nés de nouveau. Ainsi, mes frères et sœurs, mes amis, le temple d'Apocalypse 11 n'est pas l'initiative de Dieu. Il n'est pas un projet né dans le cœur de Dieu, mais il est tout entier le fruit d'une volonté politico-religieuse des hommes. Il est le fruit d'un compromis et il deviendra le théâtre d'une abomination. Jean reçoit donc le mandat de prophétiser et de mesurer. Mesurer, je le rappelle, c'est un acte prophétique qui sépare le vrai du faux. Il doit mesurer un temple dont rien n'est dit sur la forme ou les dimensions, signe qu'il n'est pas un projet divin. C'est un temple partagé, sans gloire, c'est un temple promis au jugement. En le mesurant, il explique, ou il éclaire, les croyants de son époque sur les événements qui se sont passés. Il décrit, c'est vrai, la mesure d'un temple qui fut rejeté par Dieu et livré aux Romains. Et puis il annonce un jugement. Jean distingue entre les vrais adorateurs et l'extérieur profané, pour nous rappeler que le seul vrai temple, c'est l'Église, et l'agneau en est le centre. Et ce message, où Dieu nous dit en quelque sorte que ce qu'il veut mesurer, ce ne sont donc pas les bâtiments, mais les hommes, nous dit donc que Dieu ne mesure pas la taille de nos églises, mais la qualité de notre adoration, de notre foi, de notre sanctification. Il ne mesure pas nos apparences religieuses, mais la réalité de nos cœurs. Il ne mesure pas nos programmes, mais notre consécration. Dieu ne mesure pas nos murs. Il mesure nos vies, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors nous avons dans Apocalypse 11 un temple que je qualifierais d'illégitime. Mais ce temple ne sera pas le dernier, car plus loin, vers la fin du livre, Jean voit un autre sanctuaire, la Nouvelle Jérusalem, mesurée par un ange avec un roseau d'or. Et dans cette Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de temple, car, Apocalypse 21, 22, il est écrit que Dieu est son temple ainsi que l'agneau. Dieu est son temple. Alors voilà l'espérance de l'Église. Dieu ne mesure pas des murs, mais il nous prépare une demeure éternelle où sa présence sera totale. Ce passage de 2 versets sur ce temple prépare la suite. Jean mesure, mais Dieu maintenant va parler au peuple et surtout aux nations par ces 2 témoins. Et après avoir discerné ce qui est vrai et faux au sein du peuple de Dieu, voilà que ces témoins vont proclamer la vérité devant la nation, devant les nations. Et c'est un peu le fil rouge du chapitre 11, en tout cas dans ces premières parties jusqu'au verset 14. Dieu commence le jugement par sa maison, le jugement du temple, puis il parle au monde, aux hommes, aux habitants de la terre et à toutes les nations. Et c'est ce que nous verrons
donc dans le prochain enseignement qui portera sur ces fameux deux témoins de l'Apocalypse, du chapitre 11 de l'Apocalypse, du verset 3 jusqu'au verset 14. Et voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant ce fameux temple du livre de l'Apocalypse. Méditez sur ça, reprenez les notes, priez par vous-même, et puis que le Seigneur puisse aussi nous conduire dans nos réflexions. Que Dieu vous bénisse, merci de m'avoir écouté, au revoir.